La fédération nous avait annoncé en mars dernier qu'il serait reconduit jusqu'à la fin de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Or, cette prolongation n'a jamais été validée par le ministère des Sports et le contrat d'Aliou Cissé qui s'achevait à la fin du mois d'août n'a donc pas été prolongé. Kaba, est-ce que cette décision vous a surpris? Oui, quand même, parce qu'on s'entendait à tout sauf à ça. Je veux dire, c'est un entraîneur qui gagne. Il a fait gagner son pays. Après, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il était là, mais ça continue à gagner. Et quand ça gagne, je ne vois pas pourquoi on va changer, à part si lui décide de partir. Moi, je pensais qu'il resterait à vie là-bas parce qu'il les a fait gagner leur première étoile et puis de bien belle manière. Donc après, maintenant... ça peut toujours avoir un peu des complications sur les prolongations et je suis bien placé pour le dire. Après maintenant, vraiment, ça m'a surpris. On croit toujours qu'il doit partir quand il perd, mais là, il gagne. Donc c'est ça qui m'a un petit peu surpris. Après, vraiment, je pense que c'est pas la bonne décision. Après, au-delà du fait que c'est un ami, que c'est un frère, il a fait du gros boulot. Il a fait du gros boulot d'aller chercher certains joueurs, de les faire jouer ensemble. Il a commencé au JO de Londres, je crois. Ouais. Et il a progressé. Il avait même arrêté sa carrière de joueur pour aller prendre l'équipe là-bas. Donc, c'est un sacrifice d'une vie entière, récompensé par une étoile. Donc, moi, je lui tire un grand coup de chapeau et je lui souhaite vraiment le meilleur pour son futur. Nabil, ce qui interroge dans cette décision, c'est l'interventionnisme décomplexé, assumé du ministère des Sports, un peu comme dans le cas du Cameroun avec Marc Brice, dans des compétences qui reviennent véritablement aux fédérations. Oui, mais on va dire que jusqu'à présent, le Sénégal faisait presque figure d'exception, puisque la fédération choisissait toujours son sélectionneur, même si elle n'était pas indépendante financièrement, parce qu'on ne va pas se mentir, on sait très bien qui paye, c'est à chaque fois les États, les ministères, et les ingérences, elles existent partout, et pas seulement en Afrique. Alors, ce qui met en relief un peu ce rapport de force, c'est cette histoire effectivement au Cameroun, où effectivement il y a Samuel Eto'o contre le ministre. Ouais. Mais partout, le payeur choisit ou fait semblant de faire croire à la fédération qu'elle choisit. Qui annonce le sélectionneur? C'est la fédération. Qui paye? Le ministère. Et c'est vrai que du côté du Sénégal, il y a aussi une question d'agenda politique. Il y a eu un changement à la tête du pays. Donc il y a peut-être aussi derrière une autre manière de faire. Et finalement, ils font comme tous les autres font sur le continent. La seule manière d'arriver au fait que ce soit les fédérations qui choisissent, c'est se décoloniser financièrement, c'est d'avoir un modèle économique pérenne et être indépendant du ministère et des payeurs. Et je crois malheureusement que pour beaucoup de pays africains, on en est très loin. Aliou Cissé qui est donc resté en poste pendant 9 ans et 6 mois. Christian, c'est une belle époque et une période faste dans l'histoire du football sénégalais. Exactement, et c'est allé crescendo pour Aliou Cissé. Il prend son poste en 2015 et dès 2017... Premier résultat, un quart de finale lors de la CAN, finaliste en 2019. Et évidemment, on l'a évoqué il y a un instant, la première étoile sénégalaise, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. 8e de finaliste en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. En Coupe du Monde, ça a été très intéressant également. 2 participations au Mondial. 2018, un premier tour. Et en 2022, il passe ce premier tour pour s'arrêter en 8e de finale. Après, ce qu'on oublie de dire, c'est à chaque fois, c'est qu'il a été sorti par le futur vainqueur. En 2017, c'était face au Cameroun. En 2019, il perd contre l'Algérie. Et la dernière compétition contre la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que Aliou a fait un énorme travail avec cette sélection. Et là, il partait sur un autre chapitre, c'est-à-dire il a essayé de rajeunir un peu plus cette équipe et d'incorporer les jeunes beaucoup plus vite que les gens le pensaient. Donc, il partait sur un nouveau cycle. Je pense qu'on aurait pu lui laisser un peu plus de temps pour qu'il travaille avec ces jeunes, pour qu'il les fasse grandir. Malheureusement, l'État a décidé autrement. Fousseni, c'est très rare en Afrique de rester aussi longtemps en poste comme Aliou. Quel héritage laisse-t-il? Comment il est perçu? Est-ce que c'est un exemple pour les autres techniciens africains? Forcément un exemple, déjà parce qu'il a gagné. Après, sur la manière, ça peut être aussi un exemple. Il y a différentes manières de l'emporter. On peut proposer du beau jeu. Ce n'est pas forcément ce qui va nous faire gagner. Le Sénégal était parfois décrié pour un jeu parfois minimaliste. Ouais. Mais je trouve que c'est important de mettre sa patte. Il a réussi à mettre sa patte, et sa patte, c'est le pragmatisme. On a tous loué les qualités de Didier Deschamps parce que c'est pragmatique et ça gagne à la fin, ou ça va en finale, ou ça amène une partie. C'est un petit peu, ce style-là. Donc moi, je pense qu'il a du matos, mais c'est chiant, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas du tout réducteur, je trouve. Déjà, tenir aussi longtemps, c'est une preuve de caractère.
C'est une preuve d'amour pour le pays parce qu'il a tout donné dans la discrétion. Il a été critiqué, des critiques acerbes, parfois imméritées. Et il a su tenir bon, une presse qui n'est pas toujours tendre avec lui, mais il a su faire abstraction, il a su être habile aussi dans sa communication. Et ensuite, les résultats parlent pour lui. Quand on amène 2 fois la Coupe du Monde, le Sénégal en Coupe du Monde, et qu'on gagne surtout cette Coupe d'Afrique, pour moi, on pourra retenir que du positif d'Aliou Cissé. Et encore une fois, pour nous, les coachs binationaux qui ont eu un petit peu le même parcours, le même cursus, aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Et Charles, il ne faut pas oublier un mot qui vous est très cher, le ruissellement organisé par cette victoire en 2021. C'est redescendu ensuite avec des victoires lors de la CAN U20 et de la CAN U17. C'est même allé jusqu'à des victoires lors de la CAN de beach volley. C'est tout le Sénégal qui a beach soccer. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, messieurs. En tout cas, c'est allé jusqu'au beach soccer et c'est grâce à ce succès-là, ça a entraîné pas mal de très beaux succès du côté des Lions de la Teranga. Mais les Sénégalais sont déjà dans l'après. Et l'après, c'est d'abord un staff intérimaire avec à sa tête Pape Thio pour diriger l'équipe face au Malawi. 2 matchs à suivre d'ailleurs sur nos antennes vendredi et mardi prochain. Et l'après, ce sont également des noms qui circulent depuis quelques jours. Qui aurait les faveurs des Sénégalais? Écoutez ces quelques avis, ces quelques réactions recueillies du côté de Dakar par nos correspondants Mamadou Samb et Adama Kandé. Le Sénégal, l'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai Sadio Demba. Aujourd'hui, j'ai Mbaye. Aujourd'hui, j'ai Habib Beye. Aujourd'hui, j'ai Diomassi Kamara. Aujourd'hui, j'ai Omar Daf. Au niveau local, j'ai Youssouf Dabo. J'ai Malik Daf. J'ai Serigne Salif Dia. Au niveau international, je peux continuer encore, la liste est très loin des exhaustifs. On a Amara Traoré qui a fait ses preuves en Guinée. On exporte aujourd'hui. Lamine Ndiaye, il est là. Tout le monde sait que au niveau du Sénégal, en tout cas, ce n'est pas ça qui manque. Il y a un petit noyau qui se dégage, parce que si vous faites le tour de Dakar, des grandes villes du Sénégal, on vous dira, mais pourquoi pas Habib Beye? Et il y aurait toujours une certaine continuité. Parce qu'Aliou Cissé, de même qu'Omar Daf, ils ont été de la génération dorée 2002. Et le capitaine de cette génération, c'était Aliou Cissé. Mais en termes de philosophie de jeu, quand vous entendez Habib Beye, ce qu'il dit sur le football, et les résultats également qu'il a eu avec le Red Star, en tout cas, moi, si j'avais vraiment un choix à donner, un conseil à prodiguer aux responsables du football sénégalais, je leur dirais de faire confiance à Habib Beye. Je pense que c'est essentiel et c'est très important aussi, et même obligatoire de choisir un coach local. Mais moi, je prônerais pour qu'on reste sur l'expertise locale. Aliou Cissé a montré ce que les sorciers blancs étaient capables de faire, nous pouvons le faire et nous pouvons le faire encore mieux. Et nous l'avons fait. Si Aliou Cissé est parti, prenons la peine de faire un bon choix. Et ces personnes qu'on a citées, si on ne leur donne pas la chance aussi, on ne saura jamais s'ils ont vraiment la carrure pour mener à bon port cette équipe nationale. Et maintenant, là, c'est une très lourde responsabilité qui incombe à la fédération. C'est à eux de choisir. On leur laisse la patate chaude. C'est à eux de choisir pour le bien de notre football. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Beaucoup de noms cités à Dakar. Nabil, quel crédit accordez-vous à ces hypothèses, sachant que dans un an, il y a des élections à la tête de la Fédération sénégalaise de football, et s'il y a un nouveau comité, il vaudrait sans doute venir et choisir un nouveau staff. Moi, je pense que c'est Thio ou un autre, et très rapidement. Si Thio réussit à faire douter la Fédération en ayant des très bons résultats, on sait qu'il a des références quand même. Il a gagné le CHAN en Algérie. Et si ce n'est pas lui... Moi, je pense qu'ils ne vont pas attendre une nouvelle fédération, d'autant que vous serez proche des échéances. Vous ne pouvez pas repartir sur un nouveau cycle alors que la CAN se pointe et quelques mois après, la Coupe du Monde. Donc, je trouve que les CV qui ont été annoncés sont tous intéressants. Alors, je sais ce qui se dit. Maintenant, pour moi, et ça, c'est ma sensibilité, OK, à compétence égale, je prends un local. Mais si j'ai une compétence supérieure, je ne m'arrête pas à la nationalité. Effectivement. Est-ce qu'on doit attendre la fin des éliminatoires pour décider ou dans les prochaines semaines, il faut déjà déterminer tout ça? Non, je pense qu'il va falloir se décider rapidement et se projeter parce que le Sénégal a besoin d'avoir un sélectionneur pour pouvoir préparer les prochaines séances. On sait que chaque match est important, encore plus en Afrique où ça va très vite, où tout le monde peut battre tout le monde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entraîneurs compétents comme Pape qui l'a démontré en remportant la CHAN, mais aussi comme... Vous partez là-dessus? Vous pensez que ça serait le choix le plus judicieux? Non, je ne dirais pas que ça serait le choix le plus judicieux, mais aujourd'hui, c'est lui qui est en place actuellement. Il a été adjoint, il a été pendant longtemps avec
avec le staff aussi. Donc pourquoi pas lui laisser sa chance à lui de pouvoir démontrer qu'il a les épaules, qu'il a la capacité de mener à bien cette équipe nationale. En tout cas, on verra à qui aura les faveurs de l'État ou même de la fédération pour assurer donc la succession de Aliou Cissé. En attendant, que peut-on espérer de la suite pour Aliou? Après tout ce qu'on s'est dit, hein, il a quasiment tout gagné. Quelle suite est-ce qu'il peut aujourd'hui prendre un grand club africain, une sélection africaine ou un grand club européen? Il va vouloir, comme son pote, se reposer déjà un petit peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut se targuer d'avoir remporté cette Coupe d'Afrique. Donc voilà, le palmarès parle pour lui. Il s'est bonifié en tant qu'entraîneur, je pense. Et quand on a vécu toutes ces choses-là, forcément, toutes ces émotions, lorsqu'un entraîneur est sur un banc, on dit toujours qu'il a toujours envie d'entraîner. Donc il sera sensible je pense à toutes les propositions qui viendront, et je pense effectivement qu'il en aura forcément. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il va vouloir aller dans un club si un club se propose, parce que c'est quand même c'est un autre métier. Là, c'est le quotidien, c'est des semaines pleines où on a un petit peu plus de temps de construire. Ou s'il repart avec une sélection, il va sans doute être sollicité, donc ça va être à lui de choisir. Faut dire la vérité, hein. Faut dire la vérité. Être sélectionneur local et prendre une sélection, c'est énormément de responsabilités. Donc ça apporte beaucoup de stress, beaucoup de travail. Kaba peut en témoigner. Hein. Faut toujours prouver. Faut toujours prouver. Comparé à si on était un sélectionneur étranger, c'est pas pareil. Donc là, il n'a pas un gros crédit. Non, je pense qu'il faut respecter ce qu'il a. Faut avoir du respect pour ce qu'il a fait, parce que c'est pas évident tenir aussi longtemps dans une sélection africaine. Mais la suite, c'est ça le problème. La suite, il y a 3 options. La suite, il y a 3 options. Il y a, comme on l'a dit. Après, on n'a pas que 3. Il y a aussi, il y a d'autres entraîneurs au Sénégal qui sont de qualité, qui peuvent prendre cette sélection. Mais maintenant, ça sera, je pense, à la Fédé de faire ce choix.